Bienvenue dans ton quart d'heure organisé, le podcast où je te montre comment inviter de la douceur dans ta productivité et planifier ta semaine. Alors pour moi, tu le sais, la semaine dernière, rien ne s'était passé comme prévu et du coup, je t'ai fait un épisode sur les imprévus. Aujourd'hui, c'est la partie numéro 2. Donc si t'as pas écouté l'épisode précédent, file le faire vite fait avant de revenir à celui-là parce que l'un va vraiment après l'autre. Je t'avais promis qu'on aborderait les imprévus de façon un petit peu plus pratico-pratique parce que la dernière fois, j'avais surtout parlé de l'imprévu dans lequel moi je me trouvais et plus encore de comment on peut réagir aux imprévus, comment on peut essayer de les transformer en opportunités, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour toi, repartir avec quelque chose, c'était un peu plus difficile. Aujourd'hui, je vais orienter ça de façon plus pratique. Donc on est d'accord que les imprévus arrivent tous les jours. C'est la norme. Et la seule surprise, finalement, c'est la nature exacte de ces imprévus et non pas leur apparition dans ta vie. Donc déjà, on va distinguer deux types d'imprévus. Les imprévus intérieurs et les imprévus extérieurs. Souvent, si tu penses aux imprévus comme ça, tu vas imaginer des imprévus plutôt extérieurs. Par exemple, une grève de train, une coupure de courant, la maîtresse d'école absente, etc. Donc tout ça, ce sont des imprévus extérieurs. Ils sont faciles à imaginer et généralement, il est aussi plus facile de bien les prendre parce qu'on se dit en fait qu'ils dépendent pas de nous, que c'est pas de notre faute et donc on arrive à mieux les gérer. C'est une toute autre histoire avec les imprévus intérieurs. Donc c'est pour ça que je vais peut-être un petit peu plus insister sur cela aujourd'hui. Par imprévu intérieur, on entend ceux qui dépendent de toi, même si j'aime pas du tout cette formulation parce qu'en fait, ils arrivent à l'intérieur de toi, mais, et donc ils ne touchent pas spécialement les autres, là où une grève va déranger plusieurs personnes, euh, mais en disant ils dépendent de toi, ça sous-entend que tu as une prise dessus, alors que c'est pas le cas, hein. Ils arrivent à l'intérieur de toi, mais ils n'arrivent pas à cause de toi. Ok? Donc par exemple, ça va être une énorme fatigue, une crise de douleur chronique, une montée d'angoisse, un jour où tu n'as absolument aucune énergie, une pensée ou une peur bloquante qui va te tourner en tête et t'empêcher de travailler. Ça va être tout ça, les imprévus internes ou intérieurs. Et ceux-là, comparés aux imprévus extérieurs, on les culpabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ce qui fait qu'on les gère et qu'on les accueille d'une façon complètement différente que les imprévus extérieurs. Notre énergie, à la suite de l'imprévu, elle a rien à voir. Oh, pardon, je viens de voir que j'avais un petit truc sur le micro. Donc je vous l'ai dit la semaine dernière, on peut que contrôler à peu près deux choses en matière d'imprévus. Comment on y réagit quand ils arrivent et comment on fait au mieux pour les anticiper. Et souvent, ta réaction à un imprévu, elle est super instinctive et plutôt négative parce que t'es pas dans le bon espace mental puisque, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, ton cerveau, il imagine une journée type, idéale, et un imprévu, c'est un déraillement de ce plan. Donc forcément, c'est pas quelque chose de généralement positif. En général, tu vas pas te demander d'où vient l'imprévu. Donc là, je parle surtout des imprévus intérieurs. Tu vas pas te demander d'où vient l'imprévu, tu vas pas analyser ce que tu ressens, tu vas pas prendre soin de toi. Non, à ce moment-là, tu vas plus être dans un mode où tu vas te blâmer, te plaindre et surtout passer directement en mode compensation. Et compenser ce que tu vois comme du temps perdu, eh ben, tu vas le faire en surtravaillant pour rattraper l'imprévu qui a été créé par tes conditions internes, qui sont souvent dégradées par la fatigue, la douleur ou la maladie. Sauf que, en surtravaillant, tu vas faire quoi? Eh bien, tu vas te retrouver à reproduire exactement les conditions qui ont amené à cet imprévu intérieur. Et donc, c'est un excellent moyen de créer un cercle vicieux de fatigue, de culpabilité et de compensation où finalement, tu travailles jamais dans de bonnes conditions, jamais en te sentant en paix avec toi-même et donc jamais en étant au maximum de tes capacités. Tu te rends compte? Je veux dire, arrête-toi 2 secondes là pour y penser.
Parce que tu le fais probablement en mode automatique. C'est-à-dire que tu te réveilles ou tu te sens très mal, même, pas forcément une douleur, tu vois, qui vient d'une maladie chronique, d'un truc qui, entre guillemets, «te semblerait, socialement, légitime». Non, juste, bah, tu te sens pas bien et tu sais pas pourquoi. Tu te lèves comme ça et donc tu perds, 2-3 heures, sur, ce que tu avais prévu de faire le matin et après tu te sens mal, tu te sens coupable, tu te sens en colère avec toi-même, tu as des pensées atroces et donc l'après-midi, bah, tu te dis: «Allez, je bosse 2 fois plus dur, parce que sinon je suis une grosse feignasse» ou je sais pas quoi et tu espères qu'en créant ce cercle-là, tu vas te réveiller le lendemain en te sentant mieux, mais dans quel monde si tu te sentais pas bien et que tu as pas pris le temps de te demander pourquoi, de prendre soin de toi, d'être gentil, tu t'es juste blâmé et tu as essayé de bosser encore plus dur, de te fatiguer encore plus, mais dans quel monde ça peut aller mieux? Je veux dire, si tu as la grippe, tu vas pas aller, courir tout nu dans le froid et ensuite, passer du temps dans une salle remplie de gamins, qui ont la morve-au-nez, parce que tu sais que ça va juste empirer le truc. Bah, c'est pareil avec ton état mental et donc en fait, à vouloir être tout le temps dans un mode de compensation, ce que tu crées, c'est les conditions pour que les imprévus, de cette nature-là arrivent de plus en plus souvent et tu es jamais satisfaite et tu es jamais bien et donc là, je pense que mon rôle, c'est de te dire qu'il est temps d'appuyer sur pause. Là, tout de suite, maintenant, on sort de ce cercle vicieux. Et pour sortir de ce cercle vicieux, la solution, elle est à la fois super simple à comprendre et super difficile à mettre en route. C'est être plus douce avec toi. Être plus douce avec toi. Être plus douce avec toi, avec ta productivité, avec les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Tu te parler et te réconforter comme si tu étais ta meilleure amie à ce moment-là. Quand ton imprévu intérieur arrive, donc de la douleur, du sentiment que ça va pas, et cetera, demande-toi si ça arrivait à ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et je crois pas que tu lui dirais: «Bah alors feignasse, tu vas bosser 2 fois plus dur cet après-midi pour t'y mettre». Auquel cas, je pense qu'il faut que tu réfléchisses et que c'est un autre sujet. Et si tu arrives pas à te parler comme ça, bah, tu sais quoi? Écris-moi. Promis, tu me fais juste un DM, un mail ou je sais pas quoi pour me contacter. Quand tu es face à un imprévu intérieur et que tu arrives pas à être plus douce et gentille avec toi-même, et moi je vais le faire à ta place. Pour te montrer l'exemple, pour te montrer ce que tu pourrais te dire, et tout simplement parce que tu le mérites. Si un imprévu intérieur arrive, c'est déjà qu'il se passe un truc pas cool dans ta vie. Même si le truc pas cool, c'est juste se cogner le doigt de pied, on s'en fout. C'est un truc pas cool. Tu mérites pas qu'on en rajoute. Ok? Ensuite, là, de façon plus pratico-pratique, tu peux aussi au maximum anticiper les imprévus. Donc pas parfaitement, hein, on est d'accord, mais puisque les imprévus, c'est la norme, c'est bon, c'est acté, je reviens pas dessus, et bien pour se mettre dans des bonnes conditions d'anticipation, on accepte qu'ils vont arriver. Ça fait partie des règles du jeu. Et donc ça veut dire qu'on prévoit une marge de temps autour des tâches, autour des déplacements importants, autour des rendez-vous. Tu peux même te prévoir des créneaux, joker dans ta semaine. Moi, par exemple, je pratique le time blocking et donc j'ai des blocs de temps 2 fois par semaine où je note juste rattraper les trucs en retard et donc parfois, c'est juste qu'il y a une tâche qui m'a pris plus de temps que je le pensais, ce qui peut être considéré comme un imprévu après tout et souvent c'est parce que c'est pour rattraper, bah, du temps où j'ai eu la flemme, où j'ai pris une pause plus longue, des choses comme ça et donc en ayant ces créneaux-là, ben, toute la semaine, je suis moins stressée de ma gestion du temps parce que je sais que ces créneaux tampons existent et ça me permet, d'accueillir les imprévus avec moins de stress. C'est-à-dire que si, une copine veut m'appeler pour papoter une demi-heure un après-midi, bah, je peux le faire en me sentant bien et en étant à 100 dans la discussion avec ma copine parce que, bah, je sais que le retard que je prends là, à l'instant T, il sera complètement compensé à un autre moment puisque mon système, il est construit dans l'anticipation de ces imprévus qui sont normaux. Ensuite, tu peux, essayer de réduire ce que tu dois travailler. C'est-à-dire que je dis pas qu'il y a des tâches qui vont disparaître comme par magie, mais tu peux, garder uniquement ce qui est le plus urgent et le plus important. Imaginons que tu as une journée de travail qui devait faire 7 heures et qui, à cause d'un imprévu, peu importe sa nature, hein,
est réduite à 2 heures. Et ben là, tu vas pouvoir faire que ce qui est le plus urgent ou le plus important. C'est des notions qui font parfois un peu compliquées. J'en ferai un épisode dédié à ça, mais en gros, pour chaque tâche que tu avais pour cette journée-là, tu te demandes: «Si je le fais pas aujourd'hui, est-ce que je suis dans la merde?» Mes clientes, je pense que là, elles vont sourire et elles vont reconnaître cette phrase que je l'utilise beaucoup. C'est vraiment, pour moi, une façon de juger ce qui peut être ou ne pas être reporté et donc ce qui peut être ou ne pas être jugé comme urgent et important. Heu, pour chaque tâche, tu te demandes: «Si c'est pas fait aujourd'hui, est-ce que je suis dans la merde?» Si la réponse est oui, tu le fais aujourd'hui. Si la réponse est non, tu le décales à plus tard et c'est pas une façon de planifier au long terme, mais c'est une stratégie pour gérer l'imprévu. Évidemment, tout ça n'empêche pas les imprévus d'arriver, mais je pense sincèrement que ça te permet un peu mieux de les anticiper et surtout de réagir avec plus de sérénité quand ils sont là. On peut aussi aller un peu plus loin dans l'anticipation, donc par exemple en notant les imprévus qui t'arrivent pendant une semaine. Tous les imprévus, de toutes les natures, peu importe la durée et l'impact, tu les notes. Si tu fais partie des abonnés au Slow Productivity Club, tu trouveras un PDF exprès pour ça dans les notes de l'épisode. Et tu vas donc rapidement te rendre compte que certains imprévus vont beaucoup revenir. Par exemple, le gros coup de barre tous les jeudis, les moments off en fonction de ton cycle menstruel, plus de temps de trajet à cause de la circulation le lundi matin, un site web qui plante tous les premiers du mois. Tout ça, tu peux le noter. Et quand tu vois un schéma qui émerge dans leur apparition, eh ben, tu peux faire encore plus pour les anticiper. Pour tes réactions, cette fois, ce que tu peux faire aussi, c'est le lendemain ou quelques jours après un imprévu, quand la tension est retombée, tu peux noter certaines infos, le type d'imprévu, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as réagi et surtout, qu'est-ce qu'aurait été ta réaction idéale en mode un peu plus doux. Et cette liste-là, tu peux la stocker dans une page de ton système d'organisation ou dans les notes de téléphone, ce qui te permet d'y revenir quand une situation arrive à nouveau. Là encore, pour les abonnés du club, je vous ai fait une fiche de protocole imprévu à télécharger. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce que je voulais te dire sur les imprévus. J'espère que tu les vois avec un regard un peu différent, que tu te sens un peu plus prête à les affronter avec plus de douceur, plus d'efficacité à la place de la culpabilité et l'agacement qu'on a habituellement. Pour résumer, tu essayes de réagir avec plus de douceur envers toi-même. Tu essayes de les anticiper parce que tu sais qu'ils arriveront systématiquement et tu décales les tâches que tu peux en te posant la question: si je le fais pas aujourd'hui, est-ce que ça me met dans la merde? Avant le moment de planification, je voudrais te faire un petit mot sur le Slow Productivity Club, puisqu'il vient juste d'ouvrir. C'est un club que j'ai créé sur Substack pour celles qui veulent un peu plus de ma part que ce podcast le dimanche et une newsletter quand j'ai un truc à dire. Donc dans le club, il y a toutes les notes d'épisodes du podcast, les PDF qui vont avec. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ce sera un PDF pour noter les imprévus quand ils arrivent et un PDF, mon protocole de secours pour savoir comment réagir selon les imprévus. Il y a aussi le droit de vote sur les prochaines thématiques, donc que ce soit du podcast ou de mes masterclass. Et un mail tous les mardis, donc comme une newsletter, pour ancrer la productivité douce dans ta vie, pour te parler de mon cheminement d'entrepreneur, etc. Et j'envisage aussi d'ajouter certains PDF pour la planification. Là, pour la semaine prochaine, je vous prépare un petit PDF avec des menus pour la semaine pour faciliter votre meal prep, par exemple. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça coûte 5 € par mois. C'est le minimum qu'on peut mettre sur Substack. Et l'abonnement annuel, lui, il est à 50 €. Pour fêter l'ouverture jusqu'au 12 février, l'abonnement annuel est seulement à 25 €. Donc tu vas trouver le lien un peu facilement sur tous mes réseaux. N'hésite pas à rejoindre, ça soutient beaucoup mon travail à un coût qui est pour toi vraiment moindre. Donc voilà, merci à toutes celles qui m'ont déjà rejoint. Et enfin, pour la planification, il me reste vraiment très peu de temps. Je voudrais te demander de laisser 1 heure
tous les jours sans tâche pour le temps perdu et les imprévus. Tu fais ta planification comme d'habitude avec tes tâches, avec les blocs de temps où tu vas être occupé à certains rendez-vous, certaines activités et tu trouves le moyen de bloquer 1 heure. Pas l'heure de ta pause repas, hein, ça c'est ta pause repas, mais tu trouves du temps pour y mettre les imprévus. Et tu vas voir que normalement, tu fais tes tâches avec un peu plus de calme et de sérénité parce que tu sais que ce temps, il existe et qu'il est bloqué pour ça. Voilà, j'espère que ta semaine, elle sera douce et productive. On se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure. Et d'ici là, tu prends bien soin de toi.